Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité se présente comme un artiste-auteur, un bâtisseur et un exportateur d'œuvres en bois innovantes, un concepteur d'architecture symbiotique en résonance avec le vivant. J'ai nommé Michael Feneux. Il est ici avec moi au Forum Bois Construction pour raconter l'aventure de la larme de Midas, ce zoom exposé ici au Grand Palais dans un format miniature. Bonjour Michael Feneux. Bonjour. Magnifique larme de Midas, magnifique zoom, sorte de petite tour Eiffel en bois. J'ai bien conscience en disant cela que ce que je dis ne rend absolument pas hommage à l'œuvre. Est-ce que vous pourriez décrire cette œuvre pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr, la larme de Midas, c'est une forme morphologique en mimétisme avec le vivant. On utilise la géométrie zonaédrique, qui est une géométrie que je pratique, qui a été inventée aux États-Unis dans les années 60. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Soum, qui m'a transmis cette géométrie. Lui, c'est le précurseur des zooms en Europe. Il a découvert les zooms aux États-Unis en 75, en rencontrant Steve Baer, un ingénieur américain spécialisé dans le solaire. Et Jean Soum était un enseignant-chercheur qui, pendant 40 ans de sa vie, a diffusé les zooms, mais surtout a fait des recherches sur le thermique dans les bâtiments. Il a fait partie du premier groupe de recherche en France sur toute l'architecture bioclimatique, qui était basée au laboratoire de recherche de Toulouse, dans l'école d'archi. Et moi je l'ai rencontré, et en fait on est tombés en affection tous les deux, et il m'a transmis tout son savoir. Aujourd'hui je construis dans le monde entier, donc là je reviens d'Inde, ça fait 10 jours, où là-bas j'ai été invité par Sunita Gandhi, une docteure qui construit aussi, qui a une ONG qui construit des écoles dans le monde entier. Sa famille notamment est dans le Guinness des records, et ils ont 60 000 étudiants, 21 campus, et on va construire des zooms en Inde maintenant. J'ai construit en Géorgie. Donc alors ce qui est intéressant dans le zoom finalement, et qui nous ramène vers la larme, c'est tout ce processus constructif innovant et en lien avec le vivant. En effet, cette géométrie qui a été inventée dans les années 60 permet de modéliser, par exemple, enfin même pas de modéliser, de réaliser en maquette tout de suite avec le jeu Zoom Tool des atomes de carbone, ou alors pendant les recherches sur le virus du sida, ils pouvaient, grâce à la géométrie des zooms, le réaliser en vrai. Donc en fait c'est une géométrie qui nous permet d'explorer le vivant. Et moi c'est ce qui m'anime et me passionne. Et quand on a fait ce travail sur la larme de Midas pour le Forum Bois Construction, et qui est en cours, on a fait 6 mois d'études avec la filière bois. D'abord c'était l'idée de fédérer la filière autour d'un projet, un totem symbolique autour de l'écologie, une larme, donc le symbole de la résurgence, de l'eau. C'est aussi un symbole d'espoir pour dire demain. Alors on nous parle toujours des catastrophes, on nous parle toujours, il y a du plastique partout bien sûr, mais nous on veut un monde désirable. Nous on veut un monde où on va construire avec des morphologies bioclimatiques. Et c'est ce lien là qu'on peut faire avec tout mon enseignement avec Jean Soum, et qui vient des États-Unis. C'était une époque, les années 70 aussi, et Buckminster Fuller et toute cette époque où ils étaient complètement en réaction avec ce qui se passait. Et aujourd'hui on revient là-dessus puisque les conséquences sont là. Et donc on se dit comment on va construire demain, comment on va décarboner l'avenir avec le bois. Et une larme de Midas, ça symbolise ça. On construit un ouvrage de 17 mètres en bois qui pèse 10 tonnes, c'est 13 mètres cubes de bois. Ça a la forme d'une goutte d'eau. Et donc ça, c'est symbolique pour dire on est capable demain de monter en hauteur dans les villes à Paris avec des ouvrages qui font 17 mètres, 10 tonnes et qui s'autoportent. Et qui, grâce à leur forme ronde et à leur morphologie constructive mimétique avec le vivant, ont des rapports en chaleur, c'est-à-dire des rapports thermiques qui sont supérieurs aux habitats traditionnels. La forme, sans avoir besoin de chauffer, permet de dépenser moins d'énergie. Et en même temps, c'est très beau, c'est harmonieux, vous l'avez vu. Donc c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Et au cours de cet effort de travail, de filière, c'était aussi l'occasion de dire on innove parce qu'on pousse la filière à collaborer. Les ingénieurs, les charpentiers des Compagnons du Devoir qui cette année ont érigé le petit totem pour faire hommage à la larme de Midas qu'on souhaite réaliser l'année prochaine. Le réseau France Douglas a fourni le bois. Les charpentiers, Julien Lavoine Charpente, ont réalisé en CNC en Bordeaux la découpe des bois. Les Compagnons de La Rochelle l'ont prémonté. Donc on a vraiment un effort de filière des Pays de Loire, de La Rochelle, de Bordeaux. Donc ça a fédéré au niveau national des acteurs. Et ça c'était très intéressant. Ensuite, lever un ouvrage de bois quand même et le monter en 2 jours qui fait 10 tonnes. C'est particulier, c'est un challenge. Donc ça demandait une étude d'ingénierie pour le labelliser aussi, l'homologuer ERP-CTS et pouvoir mettre des gens en dessous. Donc ça demandait un calcul technique particulier, comment on va faire les assemblages, comment on va monter en 2 jours. Alors comme on va loin dans la démarche et qu'on aime bien s'amuser, on a rencontré le Sogestran, l'armateur. Donc c'est des armateurs qui ont aussi qui font du transport fluvial et dans Paris aussi. Et ils nous ont proposé de nous prêter le Zulu, qui est un prototype de bateau à hydrogène. Et donc on a un entretien
entrepôt à Gennevilliers pour l'année prochaine où on pourrait monter avec les compagnons l'œuvre, le mettre sur le bateau à hydrogène qui était aux Jeux Olympiques, vous l'avez vu, le Zoulou, et amener jusqu'au port des Champs-Élysées au Grand Palais l'œuvre qui sera préparée en atelier. Et là, on fait une démonstration d'écologie, c'est-à-dire comment on reconstruit dans les villes en utilisant le transport fluvial, en arrivant au cœur de Paris avec un ouvrage de 17 mètres qu'on va monter en 2 jours, qui est préparé en atelier, donc pas de temps sur chantier, donc on économise l'énergie. Et là, on est, je trouve, dans une démarche vertueuse. En plus de quoi, avec donc l'ingénierie bois construction et l'entreprise Simonin qui nous a proposé de nous prêter, en quelque sorte, d'étudier avec nous la possibilité d'insérer leurs brevets, les RESIX. On avait la possibilité d'un seul coup d'inventer un nouveau type de connecteur pour faciliter le réglage et le montage en 2 jours. Voilà. Mais alors, dites-moi, jusqu'où irez-vous avec vos hommes ? Ah bah là j'étais en Inde, l'année d'avant j'étais en Géorgie, je communique souvent avec les États-Unis, ils me connaissent, donc moi j'irai peut-être, je sais pas, sur la Lune. J'aimerais qu'on revienne à ce nom, la larme de Midas, parce qu'elle fait évidemment référence au roi Midas, lui qui pouvait tout changer en or, y compris sa nourriture, donc ça a posé un problème. Est-ce que vous pourriez me raconter ce moment où vous avez pensé peut-être à cette histoire de la mythologie grecque et puis nous dire pourquoi cette histoire, en fait, elle vient nous rappeler à quel point nous, les modernes, on ne respecte plus peut-être certaines règles essentielles du savoir-vivre dans ce monde. Alors l'histoire de la larme de Midas, c'est vrai, j'avais dessiné cet ouvrage et d'un seul coup, ça m'est venu un peu en me levant le matin. J'ai dit mais c'est la larme de Midas. Et je savais pas trop pourquoi j'ai trouvé ça beau. En fait j'écris de la poésie aussi pour mon plaisir. Voilà. Et d'un seul coup le nom est venu, je trouvais ça c'est beau, c'est classe. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce titre ? En effet, le roi Midas qui était le roi de Phrygie, donc l'actuelle Turquie, donc on est dans l'Antiquité grecque, recueille le père de Dionysos, le père adoptif, Dionysos c'était un demi-dieu, le père adoptif. Qui était en errance sur son royaume. Il le retrouve auprès d'une fontaine en état d'ébriété et il le sauve parce que ça pouvait mal se passer. Donc il sauve le père de Dionysos et Dionysos pour le remercier lui dit faites un vœu, je voudrais vous remercier d'avoir sauvé mon père adoptif. Alors il fait le vœu de la richesse, en effet, que tout ce qui touche se transforme en or. Alors d'un seul coup il est très embêté Midas parce qu'en effet sa nourriture se transforme en or mais les gens qu'il aime se transforment en or, tout se fige. Oui, c'est vrai aussi. Et d'un seul coup il a besoin vraiment qu'on lui retire ce sort. Alors le Dionysos lui dit d'accord, tu iras laver tes mains dans le Pactole qui est le fleuve qui coule en Phrygie, là dans ce royaume. Il va laver ses mains et juste avant que le sort parte, c'est tellement un drame cette histoire d'avoir voulu la richesse et de se trouver dans la situation dont notre civilisation se trouve actuellement. Et oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné à vouloir consommer, mais finalement consumer notre richesse au lieu d'en faire quelque chose de vertueux. Le problème, c'est jamais de construire. Aujourd'hui, vous savez que dans le monde, on a 1000 milliards de tonnes de biomasse. C'est le poids, 1100 milliards de tonnes de biomasse. C'est le poids de la biomasse. Et de 1900 à 2018, tous les 20 ans, le poids des infrastructures humaines a doublé. On est arrivé aujourd'hui à un point où le poids des infrastructures humaines est supérieur à la biomasse. Donc ça pose des questions. Mais la question que ça pose, c'est pas forcément l'anthropocène, c'est de dire construire oui, mais comment ? Et ça pose cette question. Et ce roi Midas, lui, il voulait la richesse, d'accord, mais comment ? Et quel est l'inconvénient de cette richesse ? Et donc avant de laver ses mains dans le Pactole, il a eu une dernière larme. Il l'a touchée et elle s'est transformée en or. Et ça, c'est la larme de Midas. Parce qu'aussi, l'ouvrage que j'ai dessiné est entièrement au nombre d'or. Donc, je l'ai dessiné à partir d'un zôme dont la clé de la tangente de la voûte est un nombre d'or et d'une sphère. Donc, en lien avec aussi hommage à Buckminster Fuller. Donc, on a vraiment le mélange entre la géodésie et le zôme. Alors, on le voit plus parce que ça, c'est la clé du tracé. Après, elle disparaît, ça devient invisible et je dessine une larme. Voilà, c'est un peu l'histoire de la larme de Midas. Cette dernière larme d'or. Oui. Très très belle histoire et vous l'avez compris, moi je suis complètement sous le charme de cette œuvre et quand on le regarde en fait, pour qui n'est pas comme vous spécialiste et puis chercheur et puis touche à tout, j'ai l'impression aussi. Oui. On est vraiment marqué par ce sentiment d'harmonie et de concordance en fait entre les éléments qui la composent d'une part, mais aussi entre cette œuvre et puis le monde qui l'entoure parce qu'on se sent complètement appelé par cette œuvre. Et finalement, susciter un besoin de symbiose entre l'homme, la nature et les bâtiments, quel beau résultat en fait pour votre œuvre. C'est le cœur de ma recherche dans la vie. Oui. Enfin, moi, je crée des choses pour susciter de l'émotion. Oui, et je crois que c'est le propre de l'art. Et quand on travaille sur la géométrie du vivant,
C'est vrai que d'un seul coup, on fait des maisons. Moi, j'ai exporté un centre de bien-être en Géorgie. On m'a commandé un centre de bien-être. Ils ont dit, mais là, on aimerait faire donc des conférences internationales en Géorgie, mais avec cette morphologie constructive, parce qu'elle nous apporte du bien-être, de la voir, mais aussi d'être dedans. La propriété du Zoom aussi, c'est d'être capable d'ériger des grands volumes avec des petites sections de bois. Et aussi, c'est des volumes qui sont à l'échelle de l'homme. C'est aussi small is beautiful, c'est-à-dire que quand on fait des petits volumes avec des formes rondes comme ça, on rentre dedans, on a l'impression d'un volume gigantesque. En fait, c'est une sensation qui est très bonne et qui est finalement à l'échelle de l'homme. Ça nous met en harmonie. Donc il y a ça qui est dans la larme de Midas. On voit qu'elle est belle parce qu'aussi il y a elle suscite l'émotion. Elle suscite l'émotion. Il y a cette recherche de la symbiose et c'est pour ça que je parle. Bon, il y a un mot que j'aime employer personnellement pour mon travail, c'est l'architecture symbiotique. Moi, je fais de l'architecture symbiotique. Je cherche sur ce questionnement de l'architecture d'aujourd'hui, de demain. Comment est-ce qu'on va raisonner en symbiose avec notre environnement? L'architecture, oui, on trace, on crée de l'espace, comment on habite les espaces de la ville, comment on habite les espaces du vivant, mais surtout comment il y a une interaction entre la construction et la nature. Comment on va être à la fois dans le commensalisme et dans le mutualisme entre les deux choses, c'est-à-dire on conçoit, mais on conçoit en harmonie avec le vivant. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une recherche, parce que d'un seul coup, quand on dessine plus de la même manière, quand on commence à réfléchir de manière symbiotique. Et oui, et on va bien au-delà du matériau bois. Tout le monde vante les qualités du matériau bois. En fait. Oui. Quand on vous écoute, on se rend compte à quel point ça n'est pas suffisant. Et non, là moi je parle aussi tout simplement de conception pure. Oui. Alors il y a le matériau bois, mais il y a qu'est-ce qu'on en fait. Et oui. Et là, quand d'un seul coup on arrive à créer des formes courbes avec des bois droits, grâce au savoir-faire de la géométrie, on dit waouh, c'est hyper intéressant. Oui. Si en plus on peut, grâce au fait de diriger des grands volumes avec des petites sections de bois, on peut faire du réemploi. Alors d'un seul coup on décarbone parce qu'on a le bois. Mais on décarbone parce que le Zoom permet d'avoir des rendements en chaleur supérieurs aux maisons traditionnelles grâce à son volume. Et en même temps, on peut réemployer les déchets du bâtiment parce qu'on a des petites sections de bois. Et donc là, on est très vertueux. Par ailleurs, on construit un atelier, on va vite sur chantier, donc on dépense moins d'énergie. Et la force de l'esprit humain, en fait. C'est ce que vous réussissez à démontrer. Que malgré ces difficultés, l'humain, quand il continue à créer, il reste beau. Et quand il recherche le beau, bien sûr, c'est la beauté, je crois, qui est au cœur du sujet. Oui. J'ai une dernière question, parce que je crois qu'on n'a pas assez à insister, mais vous êtes le créateur de cette œuvre, mais c'est aussi une œuvre collective. Bien sûr. Et ce projet, il a rassemblé plusieurs acteurs très importants de la filière bois. Tout à fait, c'est un point très fort de ce projet. C'est vraiment le cœur, d'ailleurs, qui nous a motivés à le faire. C'était de faire un projet de filière, et je voudrais remercier particulièrement Nicole Valkiser-Bergman, avec qui on a poussé ce projet, c'est très important. Jonas Topoven, qui est journaliste dans le bois et qui a vraiment été un soutien. Et aussi, on a travaillé donc avec le réseau France Douglas cette année. On a travaillé avec Nicolas Barthès et l'ingénierie bois construction. On a travaillé, je vous dis, sur la fin, quand on réfléchissait aux assemblages, trouver des solutions rapides avec Simonin et le dispositif Resix et leurs brevets. Donc ça permet aussi de rassembler des gens de la filière qui sont toujours par ailleurs dans plein de projets et qui d'un seul coup se mettent à travailler ensemble sur quelque chose d'innovant, de différent. Alors les charpentiers, bien sûr, de l'ICCB, l'Institut de la Charpentier du Bois, les Compagnons du Devoir. Donc on avait d'abord étudié la solution pour le moment avec l'école de Gennevilliers. Cette année, ça a été l'école de La Rochelle qui a réalisé le petit totem. L'idée, c'est d'aller maintenant vers le totem de 17 mètres de haut et de continuer cet effort de filière. Et ça, c'est très enthousiasmant d'abord de collaborer. Et puis c'est toujours une manière de préparer l'avenir. Parce qu'on dit décarboner, construire en bois, des nouvelles conceptions, d'accord. Mais le problème, c'est que parfois, quand on fait un chantier ou des chantiers impressionnants, on se retrouve face à des complexités. C'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble sur des chantiers complexes. Donc le fait aussi à un moment de faire des exercices comme réaliser un totem, une œuvre, collectivement, c'est des moments où on passe des étapes dans la médiation, dans la médiation du travail. C'est-à-dire comment chacun a une culture de la construction différente tout de même. Et d'un seul coup, sur une forme ronde, sur un totem qui est différent, on a des contraintes structurelles, des contraintes d'acheminement. On va d'un seul coup avoir des points de vue différents, des façons de parler à trouver. Et ça, c'est un bel effort. Et ça nous a permis, je pense, de resserrer des liens au sein de la filière bois. Et ça, c'est très important. Fédérer alors pour construire. Comment est-ce qu'on va pouvoir suivre cette aventure de la larme de Midas? Parce que tout commence en fait.
Écoute, c'est une grande question. Je pense que tous les partenaires autour du projet vont pouvoir communiquer. Là, j'étais ce matin avec CADWork à discuter avec eux parce que c'est vrai que j'ai dessiné l'alarme de Midas sur plusieurs logiciels de dessin d'archi. Mais par contre, après, quand on passe au passage en machine, on travaille sur CADWork. Et donc, c'était l'occasion aussi de les associer et qu'ils puissent communiquer. Je pense que chaque partenaire va communiquer. Et là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait beaucoup de démarches auprès du ministère de la Culture aussi, mission mécénat. Je voudrais rentrer en discussion avec le Grand Palais aussi, les musées. J'ai rencontré le Louvre, j'ai rencontré plusieurs musées. Parce que ce grand projet, l'objectif est bien de le donner. Oui. Donc à la fin, c'est un symbole qui doit servir au plan climat, qui à mon avis doit servir à Paris, doit être un symbole et doit être exposé et rester à Paris. Donc soit dans un musée, soit à l'extérieur, soit au jardin des plantes. Question, exactement. Je crois que là, il y a un sujet. C'est que devient cette larme, on l'a fait et on l'installe où. Et oui. Ben, on se retrouvera alors au micro pour en reparler. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Merci Michael Fesneau de cet échange vraiment passionnant ici au Forum Bois Construction. Je ne peux qu'inviter nos auditeurs, nos auditrices à suivre cette aventure de l'alarme de Midas. Et puis je les remercie de leur fidélité. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.